Bibliothécaire, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Il est temps pour moi d'ouvrir les portes de la bibliothèque et de commencer cette semaine spéciale Halloween avec une creepypasta qui se nomme La bibliothèque à faim. La plupart des villes ont une bibliothèque. Ce sont des bâtiments publics, des institutions de savoir et de la fantaisie. Les livres qu'ils contiennent sont presque sacrés. Les bibliothécaires et leurs assistants, des prêtres et des acolytes du savoir. Certaines bibliothèques, cependant, ne sont pas publiques. Ils détiennent des secrets interdits et des histoires aussi interdites. Félicitations, lecteurs. Ceci est votre invitation. Bienvenue dans la bibliothèque des ombres. J'ai toujours été intéressée par la littérature, m'émerveillant devant les écrivains créant des mondes entiers sous forme de texte sur une page. La littérature était mon échappatoire. Et enfant, je passais énormément de temps à la bibliothèque locale. J'ai lu tout ce sur quoi je pouvais mettre la main, en remplissant ma tête de faits, de théories et d'innombrables histoires. J'ai lu sur les grandes guerres entre les races magiques. J'ai lu que l'humanité voyageait parmi les étoiles. J'ai lu des articles sur la technologie humaine, sans comprendre ce que cela pouvait signifier. J'ai toujours été poussée par une soif du plus. Ce n'est qu'à l'université que j'ai découvert The Library. J'ai gagné mon invitation à l'université. C'était Halloween et au lieu de faire la fête avec mes camarades de classe, j'étais à la bibliothèque universitaire en train de lire. J'avais un Kindle, mais cela ne remplaçait pas un bon vieux livre fait de papier et d'encre. Je restais là pendant des heures, enivrée par l'odeur un peu moisie des pages qui attendaient d'être tournées. Le silence respectueux de la bibliothèque était comme une pause bienvenue après de longues journées de cours et de devoirs. Le personnel de la bibliothèque nettoyait le bâtiment à 10 heures. Il commençait toujours au dernier étage du bâtiment. Et il faisait partir les étudiants du premier cycle qui s'entassaient là à la dernière seconde pour l'examen de demain matin. Ou des étudiants diplômés qui recherchaient désespérément leur projet de thèse voué à l'échec. Quand les bibliothécaires venaient, ils mendiaient. « Encore une heure, s'il vous plaît, encore une heure !» Mais la réponse était toujours la même. La bibliothèque ferme maintenant. Vous êtes invité à revenir demain. Mais pas moi. Je respectais la bibliothèque. Au lieu de mendier pour plus de temps, je demandais simplement aux bibliothécaires si je pouvais mettre ma page en signé et je leur demandais de garder le livre pour moi pendant la nuit. Toujours, ils souriaient et disaient oui. Cette nuit n'était pas différente des autres. Alors que je faisais mon sac et que je me dirigeais dehors dans l'air frais de l'automne, les feuilles craquant sous les pieds, j'ai mis mes écouteurs et j'ai écouté de la musique. En levant les yeux, j'ai remarqué la lune, pleine, mais à moitié couverte de nuages. Je fermai les yeux, pris une profonde inspiration. Mais il était temps de retourner auprès de mes camarades de classe, pensais-je. J'ai repris le chemin du stoner à travers les bois jusqu'au dortoir. Je suis plus heureux quand je peux prolonger mon isolement quelques instants de plus. Les bois sont sombres, la canopée épaisse d'aiguilles de pin et de feuilles d'érable. De temps en temps, un faisceau de clair de lune se ferait un chemin pour éclairer mon chemin. En peu de temps, je me rends compte que ma marche prend plus de temps que d'habitude. En regardant autour de moi, ne reconnaissant aucun des arbres qui m'entourent, je remarque une lumière au loin. Ce doit être le dortoir, je me suis dit. J'étais tellement occupée à me bloquer du monde avec mes pensées que j'ai complètement perdu le chemin et j'ai failli me perdre moi-même. Je me suis alors dirigée vers la lumière. Quelques minutes plus tard, j'arrête de marcher et je coupe ma musique. J'essaie d'entendre le bruit de la fameuse débauche nocturne des dortoirs, mais j'entends rien. La lumière est plus proche, mais je me rends compte que je suis perdue. Cette partie de la forêt est étrangement silencieuse. Et la lune ne pénètre plus dans la dense couverture arborée. Je suis
complètement et totalement seul. Pourtant, je continue de marcher vers la lumière. Je sais comment revenir sur le campus. Je regarde ma montre, il est 10h45, il se fait tard. Enfin, je suis capable de distinguer la forme d'un bâtiment. Il fait 3 étages, avec des marches en pierre usée menant à 5 arches. Derrière eux se trouve une seule lumière, au-dessus d'un ensemble de hautes portes doubles. Elles sont faites d'un bois lisse et sombre, et maintenues ensemble par des bandes de fer, de 2 pouces d'épaisseur. Elles ont l'air très lourdes et se bloquent sur des charnières d'apparence robuste. Il y a un heurtoir en fer sur chaque porte. Il a la forme d'un dragon hargneux. Je lève la main et frappe 3 fois. Le bruit du métal sur le bois est fort et creux. Je l'entends résonner au-delà de la porte. Pas de réponse. Alors que je suis sur le point d'abandonner, les portes s'ouvrent vers l'intérieur, sans bruit. J'ai les cheveux qui se dressent sur la nuque. Devant moi se trouve un couloir vide, avec un grand bureau circulaire, éclairé par une seule lumière suspendue. Je peux à peine distinguer la forme d'une personne assise au bureau. Je crie provisoirement « Bonjour !» Avant que je puisse finir de parler, mes oreilles sont agressées par un bruit sourd qui semble émaner des murs. Je grimace, c'est ma voix qui résonne. Je m'approche du bureau, le bruit de mes baskets légèrement humides grince sur le sol, qui est mon seul compagnon. La voix qui vint au fond de ma tête à ce moment-là souhaite que je continue à mettre la musique dans mes oreilles. Puis je vois une personne assise à un bureau. Elle lève les yeux. C'est une vieille dame. Elle a l'air sévère. Ses cheveux gris sont tirés en un chignon serré et elle porte des lunettes en demi-lune cerclées d'argent sur une fine chaîne, elle aussi en argent. « Puis-je vous aider ?» Elle semble agacée, comme si ma présence avait interrompu une tâche importante. Je parviens à balbutier. Oui, je pense que je suis perdue. Comment puis-je retourner sur le campus ?» Son expression devient amusée. « Oh, c'est ta première fois, je vois. » Je tremble. Je me rends compte que l'air autour de moi est froid. Assez froid pour que je puisse voir mon souffle. La réceptionniste prend une note dans un registre que je ne vois pas. « Bienvenue dans la bibliothèque des ombres. » Les mots restent suspendus dans l'air un instant. « La quoi ? J'ai vraiment besoin de retourner sur le campus. Y a-t-il un téléphone ici ? Est-ce que vous savez où nous sommes ? » Je vérifie à nouveau ma montre. Il est 11h15. Merde ! Je sens alors un mouvement derrière moi. Je regarde par-dessus mon épaule et j'aperçois les portes qui se referment. Mon cœur s'emballe. Une lumière douce et diffuse s'élève derrière le bureau, exposant l'arrière du bâtiment. Immédiatement derrière le bureau de la réceptionniste, on y voit un grand escalier en pierre, recouvert d'un tapis violet foncé et garni d'argent qui s'élève jusqu'à 15 pieds de haut, jusqu'au palier du 2e étage. Derrière cela, des rangées d'étagères se dressent, hautes, remplies de livres. Des silhouettes encapuchonnées serpentent entre les étagères en silence. Certains poussent des chariots remplis de livres à remettre dans les rayons. D'autres parcourent ces mêmes rayons. Un ou deux sont assis adossés à une étagère, en train de lire. Une chaleur commence alors à rayonner dans tout mon corps. Et ça commence dans ma poitrine. J'ai comme l'impression d'être accueillie à la maison. La réceptionniste reprend la parole d'une voix plus douce cette fois. Et elle répète « Bienvenue dans la bibliothèque des ombres ». Elle me tend alors une carte en métal noir avec du texte argenté dessus. On y lit « Bienvenue à la bibliothèque ». Au dos se trouve une icône de livre en argent avec un cercle sur la couverture. C'est votre carte de bibliothèque. Chaque fois que vous avez besoin de la bibliothèque, allez vous promener et placez votre pouce dans ce cercle. N'hésitez pas à explorer, mais faites attention au sous-sol. N'oubliez pas que la bibliothèque a toujours faim. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette première creepypasta vous aura plu.
On a fait soft pour la première. En tout cas, vous connaissez le rituel. Vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez un petit pouce en l'air ou un pouce bleu selon l'expression que vous préférez. Me mettre un petit commentaire sur ce que vous en avez pensé. Ça me ferait très plaisir. Et puis moi je crois que en tant que gardienne, il est temps pour moi de refermer la bibliothèque et de vous dire à une prochaine vidéo.